Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et alors ça va être une vidéo un petit peu blabla. On va faire une page ensemble. Oui, vous ne rêvez pas, une page ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez avoir un petit haul aussi et puis je vais vous présenter 4 pages en plus. Donc elle risque peut-être d'être un petit peu longue, mais bon, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Donc, d'abord, qu'est-ce que je vous fais? Je vais vous faire le petit haul d'abord. Comme ça, ceux qui ne veulent pas rester, bah, ils pourront partir. Donc, vous avez cette vidéo-là. Cette vidéo va sortir le 27 février. Normalement, vous la voyez, on est le 27 février. Et donc, hier, le 26, c'était mon anniversaire. Youhou! Voilà, j'ai eu 31 ans. Et en fait, je me suis fait un petit cadeau, un auto-cadeau. Vous allez voir le reste de mes cadeaux au courant du mois de mars. Parce que j'ai reçu que du loisir créatif, donc voilà quoi. Il faut que je vous partage tout ça. Donc je me suis fait une petite commande chez Sagapo Scrap. Alors oui, Marine, si tu passes par là, j'avais dit non, j'achèterai pas de dice de la nouvelle collection. Et j'ai craqué. J'ai craqué pourquoi? Parce que sur le blog de Sagapo Scrap, j'ai vu une page faite par je ne sais plus quelle personne et qui présentait, enfin qui avait en fond un des dice de la nouvelle collection. Et alors là, ça a été le coup de foudre de chez le coup de foudre et j'ai pas pu résister. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Déjà, j'ai pris ce dice là. Donc je vais l'enlever comme ça, vous allez voir. Ici, c'est la découpe, ce que ça donne en vrai. Voilà. C'est un branchage. Voilà. Et il y a des petites étoiles et tout. Celui-là, il était en solde. Normalement, il coûtait 8,95 €, mais je crois que je l'ai acheté 5 € et quelques. Donc, j'ai acheté celui-là, guys. Hop. J'ai acheté un découpe-bois comme ça, horloge un peu steampunk avec des engrenages. Donc, ça, c'est pour agrandir ma collection de découpes-bois parce que du coup, je commence à acheter des découpes-bois de chez Sagapo Scrap et je les mets dans une boîte à part et tout, et des fois je les utilise ou pas d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, je vais vous présenter 3 dice de la collection numéro 8. Donc j'ai craqué pour 3 dice. Le premier, c'est celui-ci, qui est la tête à cornes. Donc c'est la tête d'une vache, normalement, c'est ça, je crois. Oui, c'est comme dans les films américains, les cow-boys et tout, là. Donc, j'ai acheté ceci. Il coûtait 4,45 €. Je suis pris la branche de pin. Elle est vraiment très belle. Voilà. Elle coûte aussi 4,45 €. Elle est magnifique. Et le dernier que j'ai pris, et pourquoi c'est pour lui que j'ai passé commande, surtout, je vais vous l'enlever comme ça vous le verrez, c'est le dice en poule. Avec à l'intérieur, en fait, ça fait des branches, un petit oiseau, etc. Il coûte 5,95 €. Il est énorme, hein. C'est la taille réelle là de la découpe. Hein. Il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Et alors, j'ai vu une page, comme je vous disais, et c'était avec ce dice là. Et alors, oh mon Dieu, que c'était beau. Donc, je me suis fait ce petit plaisir pour mon anniversaire. Hop. Donc ça, c'est moi qui l'ai payé, moi toute seule. Au mois de mars, je vous l'ai dit, je vous montrerai les cadeaux que j'ai reçus. Donc, mes parents m'ont acheté des trucs, mon chéri m'a offert un gros truc, et mon frère et ma soeur ont participé avec moi pour l'achat d'autres petits accessoires. Je vous montrerai tout ça. Bref. Donc, on va faire la page. Je me suis mise à faire des pages la première moitié de février, là, vers le 10 février. Pourquoi? Parce que je me suis inscrite au tournoi. Donc on voit mon pull, hop. Je me suis inscrite au tournoi de Sagapo Scrap, donc qui est un tournoi qui se passe sur 3 semaines, il me semble. Ça finit le 3 mars, donc vous avez encore le temps si vous voulez vous inscrire. Je crois que normalement on peut le prendre en cours de route. C'est un tournoi où on peut faire, il y a 12 défis, donc dans ces 12 défis, il faut réaliser des pages, des trucs et tout. Et donc, je me suis mis à faire des pages. Et alors, c'est devenu ma nouvelle passion. Hein. Pour l'instant, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai réalisé 4 pages. Donc, j'en ai présenté 3 pour le tournoi. Il faut que je fasse les photos de la 4e. Et puis là, je vais en faire une 5e.
Donc déjà j'aurais fait quasiment la moitié des trucs. Et je suis plutôt contente. Hein. Il faut faire un home déco, il faut faire une lodi d'enveloppe, ça va être ma première. Il faut faire un mini album, ça c'est bon, je suis rodée. Il faut juste que je trouve les bons papiers. Et puis après, il faut faire d'autres petites créations. Et j'avais envie de vous les montrer, pour vous montrer mes premières pages. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la page qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Donc, j'ai mis de la pâte à texture et je me suis foirée, vous le voyez bien, hein, mais c'est pas grave, on s'en fiche, moi je m'en fiche en tout cas. Ici, le thème c'est avalanche. Donc, en fait, il faut faire une superposition d'au moins 4 papiers. Et on peut avoir un point de plus si on met un instrument de mesure du temps. Voilà pourquoi j'ai mis la grosse horloge. Alors, cette grosse horloge, c'est un pochoir de chez Action, qui était sorti il y a longtemps, là. Je ne sais plus d'ailleurs quand il est sorti, mais voilà, c'était un des pochoirs que j'ai mis la modeling paste de chez PBO, là. Et je l'ai teinté en vert avec ma Magic Paint numéro 24 là, c'est un vert, voilà. Pourquoi vert? Parce que les papiers que j'ai décidé d'associer vont être verts, donc je vais essayer de cacher un peu en fait. J'ai fait mon montage comme ça, pas mal comme ça. Allez, on va coller ça de travers. Vous voyez, j'ai fait mon montage, j'ai pris des chutes de papier qui datent de bien un certain temps, on va dire. Et hop, ben on va y aller. Alors, voilà. Donc vous voyez, hein, moi je fais ça vraiment, alors c'est le feeling total. Hein. À chaque fois que je poste ma création, d'ailleurs je poste toutes mes créations sur ma page Facebook, donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour si vous avez envie. Donc ici je prends les chutes de papier d'une ancienne collection, c'est une collection de EcoPark Paper. Mais alors, je ne me rappelle plus du tout du nom. Je suis désolée. C'était Hello quelque chose, je crois. Mais je suis pas certaine. J'ai décidé de scraper une photo de mes enfants. Voilà. Hop. J'ai bientôt plus de colle dans mon ATG. Ça défile à une allure ce truc. C'est incroyable. Hop. Donc le défi aujourd'hui, c'est, comme je vous l'ai dit, avalanche, donc superposer plein de papiers, au moins 4 papiers en tout cas, et il faut toujours qu'il y ait 4 trucs en fait, si vous voulez. Donc moi j'ai décidé donc de scraper une photo de mes enfants, c'était une photo de la rentrée. Je l'ai maté en noir, ensuite je l'ai maté en blanc, donc déjà ça fait 2 papiers. Ensuite il y aura le papier vert, le papier à pois, le papier à chevron, le papier beige et le papier calque. Normalement du coup il y aura toujours 4 papiers sous ma photo. Il y aura une petite découpe feuille que je vais coller à peu près par là. Un petit rond ici avec marqué septembre 2017 et j'ai marqué c'est la rentrée. Voilà. Je pense que je vais le mettre par là. Comme ça ou en travers. Ou comme ça. J'en sais rien. Je vais voir. Je fais vraiment ça au feeling, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et on a aussi un point de plus si on met des taches partout. Donc après je vais tâcher avant de coller ma photo d'ailleurs. Je vais peut-être faire ça, je vais tâcher mon papier. Donc je vais d'abord coller ma feuille là, hop. Donc ce tournoi, ça a été un petit peu la révélation pour moi, j'ai envie de vous dire. Parce que ça me fait faire des choses que je ne fais jamais.
Et je kiffe. Le pire, c'est que je kiffe, quoi. Donc, incroyable. J'ai fait des pages, non mais je vais vous montrer. Donc ici, j'ai préparé du gesso avec de l'eau dans un pchit. Je vous expliquerai après pour une page. J'ai fait ça pour une page en fait. Et donc je vais faire des tâches. J'en mets partout sur mon ordinateur, partout sur le plan de travail. C'est la folie, mais on s'en fiche. Ah, hop. On va dire que c'est à peu près bon. Je vais essayer quand même d'essuyer un petit peu mon plan de travail parce que mon machin, c'est... Après le gesso ça reste, hein. Ça reste si on nettoie pas. Hop hop, voilà. Donc on va laisser sécher un petit peu. Et je sais pas... je vais peut-être coller ma photo quand même. Ah ça y est, j'ai plus de colle. Bon. Ah, ça m'est collé au doigt. Donc je vais mettre de la colle normale. Alors j'avais dit que je voulais la mettre par là. La photo c'est pas mal là. Ensuite j'avais deux petits... Mon rond là, j'aimerais bien le mettre là. Hop. Voilà, c'est pas mal. Toujours qu'il y ait au moins 3 couches successives. Donc j'essaye vraiment de faire chevaucher mes papiers et tout. Alors moi j'ai jamais fait ça, hein, vous le savez. Donc ça fait 1 an que je scrape maintenant, on peut le dire. Je peux enfin dire oui, ça fait 1 an que je scrape. J'ai l'impression de ne plus être novice. Vous voyez, ça me fait bizarre. Mais ouais, ça fait 1 an que je scrape. Et franchement, je suis tellement pas déçue de m'être mise à ça, quoi. Oh là là, si vous saviez, j'adore. J'adore. Je ne passe pas un jour sans scraper. Je crois que ça en devient un petit peu grave même. Mais voilà, il n'y a pas un jour où je scrape pas. Bon, en plus en ce moment avec le tournoi, du coup, Sagapo scrap, je scrape encore plus que d'habitude, j'ai l'impression. Donc bon. Donc là, je vais mettre juste un petit peu de mousse 3D. J'ai pris un bras de chation. Voilà. Je l'ai... J'ai enlevé les petites tiges de derrière là. Et je vais le monter sur mousse 3D parce que je vais le mettre là-haut. Hop. Mais je vais en mettre 2 couches parce que c'est pas assez. Et vous voyez, j'arrive à la fin de mon rouleau. Mais tout s'utilise, tout s'utilise. Hop. Hop là. Je pense que ça tiendra mieux avec 2 petites couches. Hop. Bon, ben je pense qu'on n'est pas trop mal. Enfin, en tout cas, moi ça me plaît, c'est déjà pas mal. Tac. Et voilà. Donc, voici ma page. J'espère qu'elle va plaire pour le petit concours. En tout cas, on va la laisser sécher. Et puis, je vais vous montrer les autres pages que j'ai réalisées. Donc, je vais vous montrer la première que j'ai réalisée. Le thème, c'était ski alpin. Il fallait mettre du bleu, mettre des ronds, faire des traits. Et il y avait des mots qui étaient, comment on va dire, des mots imposés. Et puis, on avait 1 point de plus si on mettait du branchage naturel. Donc, j'ai réalisé cette page, qui est une photo de ma fille d'il y a 1 semaine. Voilà, chez moi, il a neigé très fort il y a 1 semaine. Donc, on avait beaucoup de neige et c'était la première fois vraiment qu'elle comprenait. Donc, j'ai fait ceci. J'ai fait les lettres avec la mini alphabet punchboard.
un petit dies bulle comme ça de chez AliExpress que j'adore, mais je l'adore tellement. J'ai mis donc les ronds des découpes. J'ai fait des traits pour le love, etc. Donc ça c'est vraiment ma première page quoi. Enfin non, j'avais fait celle pour mon chien. Je vais vous le montrer. J'ai fait celle-là il n'y a pas longtemps pour mon petit chien. Il s'appelle Faya. Voilà, les lettres à la punchboard, un petit peu d'aquarelle dorée, des tampons. Voilà, sur un fond géométrique. Donc ça c'était ma première. Donc ça c'est ma deuxième page. Mon chien que j'aime et ma fille que j'aime. Ensuite, je vais vous montrer celle d'après. Oups. Donc c'est celle-ci. Celle-ci, le thème était cache-nez. Donc voilà pourquoi j'ai mis du gesso dans un pchit. Voilà, parce que j'ai voulu faire sur un fond noir. Et elle s'appelle cache-nez parce qu'il faut intégrer une partie cachée dans notre création. Donc je vous montre. Là c'est un dies de chez Saga Pou Scrap, des fleurs de chez Action. Donc là c'est du gesso, des demi-perles, perles de pluie, je crois qu'on appelle ça comme ça. Voilà, les fleurs de chez Action. Elles sont belles, hein. Et après en haut ce sont des découpes de chez Saga Pou Scrap encore. Et donc voilà, la partie cachée elle est ici, donc normalement elle s'est encore plus cachée, mais hop, c'est une photo de moi et mon fils. Voilà, avec un petit mot nous. Et donc on n'est pas obligé de montrer la photo, on peut très bien laisser comme ceci ou alors la déplier. Donc ça c'était ma page cache-nez, on va l'appeler comme ça. Ensuite, il y avait un défi où il fallait faire une page avec du string art. Alors je n'avais jamais bien sûr fait du string art de ma vie. Et donc j'ai décidé de scraper une photo de cet été de ma petite fille. Donc j'ai décidé de faire un string art en forme de flamant rose, voilà, pour rappeler l'été, etc. Et j'ai mis des découpes feuilles tropicales, ça vient de chez AliExpress. J'ai fait mon string art avec une énorme aiguille et du fil de chez Action, voilà. J'ai mis du masking tape de chez Cultura, ça c'est Catlys qui me l'a offert. J'ai embossé des petites fleurs, la photo de ma fille, et j'ai fait un fond avec les Magic Paint, toujours, j'adore ces produits, donc dans un pchit avec de l'eau, hein, type en aquarelle quoi. Et voilà, c'était ma page. Et alors, qu'est-ce que j'utilise comme papier? Peut-être qu'on va me poser la question. Et bien tout simplement, des papiers de chez Action, oui. Alors ici, bah, vous voyez derrière, hein, c'est le dos de mon string art. Mais ce sont des papiers que je ne vais pas utiliser parce que, vous voyez, ça c'est pas du tout mon style, c'est très chargé. Mais pour pas gaspiller et pour pas acheter des papiers blancs juste pour faire des pages, et ben j'ai décidé de recycler mes papiers Action. Donc ça marche très bien sur du papier Action, vous le voyez, hein, ça gondole un peu mais c'est normal, ça c'est l'aquarelle. Mais sinon, c'est parfait. Donc cette page-ci, en string art. Et j'en ai fait encore une, donc celle-ci, il fallait suivre un sketch. Donc j'ai essayé de suivre le sketch. Donc ici, je ne cache pas les visages, c'est certains de mes amis de lycée. Donc ici, j'ai fait un fond avec de la pâte à texture. J'ai tamponné le mot friend plein de fois, voilà. Parce que j'avais pas tampon de fond écriture, si vous voulez. Donc voilà, j'ai mis un petit pingouin, j'ai mis des sequins, j'ai mis des découpes Saga Pou Scrap. Normalement ici on a le monde, mais j'ai découpé, comme quoi on peut se servir de plein de petites choses de chez Saga Pou Scrap en les détournant, hein. Donc ça c'est un die, normalement il y a la carte du monde, mais moi je l'ai enlevé. Ça fait un die super sympa. Je suis désolée, je suis en train de perdre ma voix. J'ai mis la date de la photo. Et puis voilà, des petits tags pour décorer, des découpes. J'espère que vous le voyez bien. Dites-moi, voilà. Et ben voilà, c'était la dernière page. Donc j'ai réalisé celle-là. 1, 2, 3, 4. Et avec vous, bah, ça fait 5. La page d'aujourd'hui. 5 pages. Et je compte pas m'arrêter là. Donc si ça vous dit des fois que je fasse des pages avec vous, dites-le moi. Parce que ça m'intéresserait, hein, de savoir et tout si ça vous dit. Alors je suis pas la pro de la page, hein, vraiment, je suis vraiment pas ça. Mais on peut peut-être se donner des astuces, on sait pas, hein, ça peut être cool je pense.
Donc voilà, et ben j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout, des petits dice de chez Saga Post Scrap et tout. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mais d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao!